Bonjour, donc on va faire un tuto sur euh, deux outils de correction locale qui sont le filtre gradué et le filtre radial que vous trouvez à l'endroit où pointe ma souris, c'est-à-dire juste en dessous de l'histogramme. Donc on va commencer par utiliser le filtre gradué. Alors, je vais redresser un peu cette photo parce que je la trouve un peu bancale. Voilà. Et puis on va tout simplement, on va lui mettre un peu de contraste parce que je trouve que c'est pas terrible. Voilà. Puis on va densifier le ciel à l'aide du filtre gradué. Donc je clique sur le filtre gradué et vous avez un panneau qui s'affiche avec tous les réglages qui vont être possibles avec ce filtre gradué. Donc la température de couleur, la teinte, exposition, contraste, haute lumière et ombre, clarté, saturation, netteté, bruit, moiré, suppression de la frange. Également, on peut rajouter une couleur, vous voyez, dans une palette. Voilà. Donc, on va délimiter le ciel. Je fais un clic gauche sur ma souris. Je descends. Voilà. Alors, on a la possibilité voyez, d'orienter. On peut même faire un 360 degrés. On peut bouger les lignes comme ça en se mettant dessus. Voilà. Bon, voilà. Et on va commencer les corrections. Donc je vais baisser un tout petit peu l'exposition, comme ça. Pour donner un peu de densité au ciel, on va augmenter le contraste et la clarté. On pourrait, je vais augmenter un peu moins quand même. Voilà. On pourrait même rajouter une couleur. Alors, juste pour vous montrer ce que ça donne, hein. Je sais pas si on va aller dans les tons un peu chauds, le jaune. C'est un peu trop comme ça. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va fermer le panneau et on va aller regarder avant-après. Vous voyez, c'est pas mal. Alors on pourrait aussi, on va revenir, on pourra appliquer un deuxième filtre gradué sur le bas de la photo. Donc là, on va cliquer sur Nouveau et je vais traiter le bas de la photo. Voilà. Je vais augmenter le contraste, la clarté et au niveau de la température de couleur, je vais un peu, c'est un peu trop fort là. Je regarde l'exposition, ce que ça donne. Oui, mais alors le problème c'est que je modifie en sens inverse là. Je m'en étais pas aperçu. Clac. Donc on va retourner. Voilà. On fait carrément un 360 degrés, là. Ok. Et là on voit bien avec l'exposition. C'est bien en bas qu'on modifie. On va pas rajouter de couleur. On va juste jouer sur la température là. Voilà. On va s'arrêter là. C'est juste pour vous montrer le principe. On revient avant-après.
c'est pas, la différence n'est pas évidente quand même, hein. Voilà, on revient, on voit mieux comme ça. Ouais, l'essentiel, c'est de bien comprendre l'utilisation de ce filtre. Alors maintenant, on va passer au filtre radial. Le principe est sensiblement le même. Sur le filtre radial, on va essayer de... Tiens, je vais prendre cette photo, tiens. Voilà, je vais la recadrer. C'est un homme qui est baptisé dans le Jourdain, ça. Voilà, on la recadre comme ça. Je clique sur le filtre radial. Voilà. Je me place au milieu, là, avec la main pour le déplacer. Voilà. On va l'agrandir un peu, comme ça. Voilà. Et à partir de là, on va appliquer des modifications. Alors, là, c'est pareil. Je vais inverser le masque. Ce que je voudrais, c'est créer un espèce de vintage autour des deux personnages centraux pour bien les mettre en valeur. Donc là, je vais baisser l'exposition. Plus, voilà, comme ça. Je vais un peu fort volontairement. Un peu sur la haute lumière. Je peux même aller un peu plus loin, hein. Sur l'expo pour moi c'est un homme, mais comme ça. Je vais peut-être comme ça. Voilà. Alors vous voyez qu'il y a un réglage du contour progressif. On peut voir ce que ça donne si. Voilà. Bon là c'est vraiment un peu brutal, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune progressivité. Et là on augmente la progressivité. Voilà. Comme ça c'est pas mal. Je vais toucher deux autres réglages qui sont la netteté. Donc on va diminuer la netteté pour avoir augmenter l'effet de flou autour et également diminuer la clarté. En diminuant la clarté, finalement on fait l'inverse. Si on augmente la clarté, on augmente le contraste et là je vais faire l'inverse. Voilà, voilà, bah c'est pas mal, hein, c'est un peu ce que je voulais faire. On va voir, je reclique là-dessus, on va voir avant après. Voilà, vous voyez, il faudrait même faire un recadrage là, comme ça. Voilà. Bon, là c'est encore mieux, hein. Voilà le résultat. Donc on peut faire ça sur d'autres photos, hein, je vais... Ou sur des animaux, tiens. Les chipmunks. J'avais un chipmunk qui était assez sympa ici. Voilà. Et je vais faire le même exercice. J'active le filtre radial. Voilà. Je me place au milieu pour bien le centrer. Voilà. Voilà. J'ai le même problème que tout à l'heure. Je vais inverser le masque. Baisser l'exposition. Contour progressif. Voilà. Et puis je vais diminuer la clarté et je vais recadrer.
je resserre un peu. Je vais même rediminuer l'exposition. Voilà. Je compare avant-après, vous voyez, c'est pas mal, hein. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé. Donc, ça vous permet d'appréhender ce qu'on peut faire euh, comme effet avec le filtre radial et le filtre gradué. À bientôt.